Une importante rencontre a récemment eu lieu à Abidjan, rassemblant des experts et des acteurs engagés autour de la thématique des actions citoyennes en Afrique et dans les Caraïbes. Cette occasion a permis de discuter des opportunités de coopération entre ces deux continents, ainsi que de renforcer les liens entre les diasporas africaines et les initiatives de développement durable. L'événement s'est tenu en mars de la 3e édition du Salon de la diaspora africaine, où l'expert international guadeloupéen Nicolas Joachim Eugène a partagé son expérience accumulée au fil de 25 années de travail sur des programmes de jeunesse. En matière d'échange d'expertise entre les Outre-mer et le continent, le message à lancer aujourd'hui, et c'est ça qui a été vu dans nos différents travaux depuis 7 jours ici, c'est de faire en sorte de communiquer entre nous, d'où l'expertise dispositif média en réseau, mise en place aujourd'hui depuis 25 ans sur les territoires d'outre-mer, mais aujourd'hui officiellement, nous démarrons une collaboration internationale avec le continent et avec en tête de pont donc la Côte d'Ivoire et les acteurs que vous avez vus aujourd'hui. Et effectivement, nous lançons ensemble cet appel qui est aussi un début. Le début des rencontres régulières et d'échanges réguliers, puisque c'est quand même sur le moyen et long terme que nous aurons des résultats. Ce ne sera pas juste en une opération one-shot, c'est vraiment quelque chose de durable, à l'image du développement durable en général. L'engagement des diasporas constitue un levier essentiel dans le développement de l'Afrique. Selon les experts, la coopération entre l'Afrique et les Caraïbes doit dépasser le stade des discours pour se traduire par des actions concrètes sur le terrain. Nicolas Joachim Eugène a soutenu cet appel à l'action, soulignant la nécessité de multiplier les initiatives et de renforcer les partenariats entre les différents acteurs impliqués. Cela permettrait de maximiser l'impact positif de ces collaborations et de dynamiser le développement durable dans les régions concernées. Nous, on priorise aujourd'hui l'outil du plaidoyer. Donc, il y a un moyen très pacifique de collaborer avec les pouvoirs publics que nous utilisons pour pouvoir proposer des solutions, notamment sur la question de la pollution plastique. En Côte d'Ivoire, donc, il y a une thématique très importante et avec des conséquences assez présentes que nous voyons au quotidien. Donc, pour pouvoir proposer des solutions aujourd'hui pour vraiment faire avancer les choses et les changer dans le bon sens. Les acteurs ont des idées, ont des propositions, ont des informations sur des dispositifs qui existent. Mais si on ne se rencontre qu'une fois comme ça, sans jamais se revoir et sans avoir de suivi, mais il n'y a pas de résultat. Donc aujourd'hui, l'opportunité principale, c'est de pérenniser des rencontres régulières, si possible semestrielles, 2 fois donc par an, entre les peuples des mers et océans, notamment les territoires d'outre-mer français, et les peuples des continents avec cette expertise magnifique, notamment avec en tête de pont et en tête de réseau, les acteurs de Côte d'Ivoire. Cette rencontre a ouvert la voie à des projets concrets visant à renforcer la coopération citoyenne et à promouvoir un développement durable dans les deux régions. Les initiatives futures pourraient inclure des collaborations économiques, environnementales et sociales, alignées sur les objectifs de développement durable et de résilience face aux défis mondiaux. L'amphithéâtre du cours secondaire Sainte-Thérèse de Koumassi, à Abidjan, a accueilli le 28 mars dernier le lancement du concours de dictée et d'oratoire intitulé Ma Plume, organisé par le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, section communale de Koumassi. Le thème retenu était Jeunesse et santé mentale. 5 établissements ont participé à ce concours, le lycée municipal 1 et 2 de Koumassi, l'établissement La Source, le groupe scolaire La Colombe et le cours secondaire Sainte-Thérèse. Dans un contexte où la jeunesse est confrontée à plusieurs défis, l'objectif principal de ce concours est de promouvoir l'expression orale et la prise de parole en public. Il offre aux participants une plateforme pour améliorer leurs compétences en oratoire et en dictée, tout en attirant l'attention des jeunes et des parents sur le thème abordé. Le concours était ouvert à tous les candidats, mais les organisateurs ont été très sélectifs lors de la première phase. Une présélection a eu lieu en 2 temps. La première concernait les élèves du premier et du second cycle pour le concours de dictée et d'oratoire, tandis que la deuxième phase était ouverte à tous les élèves des différents cycles. Pour dire vrai, je participe à ce concours d'oratoire pour apprendre encore plus, développer tout ce que j'ai en moi, montrer à tous de quoi je suis capable. Je retiens que cette activité, ou que dis-je, cette aventure est tout simplement exceptionnelle, vu l'occasion qui nous a été donnée de transmettre notre message à toute la Côte d'Ivoire et cela de façon plus convaincante à travers cette compétition, afin que nous puissions nous exprimer et apporter notre grain de sel au changement de notre pays qu'est la Côte d'Ivoire. Et c'est pour nous une joie, une satisfaction d'avoir organisé, d'avoir initié ce concours-là
qui a montré, qui a suscité de l'engouement chez ses participants. Et donc nous nous réjouissons de cette activité. Nous sommes à Yopougon, à la ligne Carrefour-Gloris à Azitoferme. Alice Couillot, commerçante et prothésiste angulaire au marché Pimbly, a été victime d'un accident impliquant un mototaxi. Cet accident a entraîné non seulement des blessures physiques, mais également des séquelles psychologiques profondes. Alice se rappelle encore avec précision la douleur intense et la peur qui l'ont envahie ce soir-là, lorsqu'elle a été percutée violemment par le mototaxi. J'étais assise là où je suis assise, où je me défends là. Et le 16 janvier à 16h, aux environs de 16h, le taxi moto faisait dépassement avec son ami et ils sont rentrés ici. J'étais assise là où je vends les. C'est comme ça ils sont rentrés. Grâce aux tables, je n'ai pas eu de fracture, je ne suis pas morte. Sinon, si ce n'était pas l'intervention des tables, je ne serais pas parmi mes soeurs aujourd'hui. Sur cette ligne, les mototaxis ont pris possession de la route, avec la plupart des chauffeurs conduisant sans permis. Cette situation favorise une conduite dangereuse, entraînant de nombreux accidents graves. Le cas du jeune Jonas Tairo, âgé de seulement 16 ans, est symptomatique de ce problème. Bien qu'il n'ait pas l'âge légal pour conduire, il est devenu un chauffeur de mototaxi sur cette ligne, aggravant ainsi la menace posée par ses conducteurs irresponsables. Non, ou pas mal. C'est les passagers qui pensent que non, ou mal, sinon non, ou pas mal. Mais comment les passagers pensent que vous roulez mal? Non, ou doucement. Nous, en route doucement, c'est parce que la voie est gâtée, c'est comme ça. Selon les riverains et les usagers de la route, qui dénoncent le comportement au volant, environ 3 accidents surviennent chaque semaine. Cette situation décrit un chaos où la sécurité routière est gravement compromise. Souvent obligés de monter à bord de ces mototaxis, les clients sont donc exposés à un risque constant. Tu vas voir qu'un enfant que tu peux mettre au monde, qui va lever le ton sur toi, qui va te dire ce qu'il veut ou ce qu'il pense. Mais tu es obligé de prendre cet engin pour rentrer chez toi, tu vas faire comment? Et puis ils conduisent vraiment très mal. Quand tu leur dis rouler doucement, alors là c'est leur fétiche. C'est là maintenant, ils vont accélérer, mais ils vont sauter dans tous les trous pour te montrer que c'est comme ça ils sont. On est dans le quartier, mais quand ils viennent là, ils ne font pas attention que genre il y a quelqu'un, même s'il y a des enfants. Même les grandes personnes, même là, tu peux traverser sans t'en rendre compte, mais ils viennent comme ça, ils ne réfléchissent pas, ils roulent comme ça bêtement. Nous nous sommes rendus à la police municipale pour clarifier cette situation. Selon le directeur de la police municipale, un arrêté a été pris par la mairie interdisant aux mototaxis d'exercer le transport en commun dans la commune. Et Dieu merci, depuis décembre 2024, le maire a mis les moyens qu'il faut et nous avons présenté une bonne partie de l'effectif. Les 3/4 de l'effectif ont déjà prêté serment. Nous attendons la délivrance de la grosse du tribunal pour que nos éléments puissent agir en fonction pour pouvoir dresser des procès-verbaux en rapport avec l'exécution de l'arrêté municipal. C'est pour cela que nous voyons, mais nous ne pouvons pas poser certains actes qui ne relèvent pas de notre compétence. La situation est alarmante et exige une intervention immédiate. Il est crucial que les autorités compétentes prennent des mesures pour mettre un terme à ce chaos routier. Des contrôles stricts, des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière, ainsi que des sanctions dissuasives sont essentielles pour assurer la sécurité des usagers de la route Carrefour-Gloris à Azitoferme. Le jour de l'Aïd el-Fitr, une soirée caritative a été organisée, baignée dans une atmosphère de partage et de solidarité. Cette soirée inoubliable a permis aux jeunes de célébrer avec joie la fin du Ramadan, de dresser un bilan émouvant de leurs actions et de se projeter avec enthousiasme vers de nouveaux projets. Des discours poignants et inspirants ont été prononcés, soulignant avec force l'importance du bénévolat, de l'engagement citoyen et de la solidarité envers les plus vulnérables, laissant une marque indélébile dans le cœur de chacun. C'est un moment de réjouissance. Comme on le dit, après la pluie, le beau temps. Donc après avoir jeûné, après avoir prié, nous nous sommes réunis en tant que Léo, parler de nos projets, faire le bilan autour d'un bon repas et aussi nous projeter. Donc lors de ce Ramadan parti-là, on aura aussi une session de formation parce qu'on a des amis non Léo qui sont là, qui vont nous aider sur nos projets et nous accompagner et qui vont comprendre l'essence même du programme Léo. Nous avons rencontré beaucoup de défis, parce que nous vivons déjà en Afrique et en Afrique il y a tellement de défis. Nous sommes dans une société particulière où l'État ne peut pas tout faire. Et nous, en tant que Léo, en tant que Lion, nous parcourons toute la Côte d'Ivoire dans des zones proches ou reculées afin de relever les besoins et agir en fonction. Nous menons plusieurs actions, donc la construction des écoles,
Nous luttons aussi contre la toxicomanie. Donc, on a plusieurs conférences sur la toxicomanie. On mène aussi des activités contre la vue. Parce que la vue est essentielle. Lorsqu'on ne voit pas, on peine à faire beaucoup de choses. Donc, nous avons plusieurs causes internationales. Nous avons des causes aussi locales, telles que la drépanocytose et le paludisme. Ce qui m'a poussé à entrer dans ce club, c'est d'abord le besoin de formaliser les activités bénévoles que j'entreprenais et aussi la notoriété du Lions Club en tant que club service qui œuvre dans l'humanitaire. Des bénéficiaires ont partagé leurs témoignages, mettant en lumière l'impact profond et positif de ces initiatives. La soirée s'est terminée par une rupture collective de jeunes, suivie d'un repas convivial et chaleureux, renforçant ainsi les liens de fraternité et de solidarité. Dans une ambiance sportive et festive, la première édition du tournoi régional inter-école organisé par la direction régionale de l'enseignement technique, de la formation et de l'apprentissage du Haut-Sassandra a pris fin. Depuis son lancement le 13 novembre 2024, cet événement a captivé les élèves en alliant compétition et camaraderie, avec pour objectif d'animer la vie scolaire et de sélectionner les meilleures équipes pour les phases nationales. La finale du football a couronné le lycée professionnel de Daloa, vainqueur face à l'établissement Boliadé de Zoukoubeu. Au-delà du football, les élèves se sont affrontés dans diverses disciplines comme le handball. Pour Arsène Zamblébi, directeur régional, ce tournoi représente un tournant dans la promotion de l'excellence et la détection des talents au sein de l'enseignement technique. Les vainqueurs se préparent désormais à défendre les couleurs du Haut-Sassandra lors des phases nationales, ouvrant ainsi une nouvelle page promoteuse pour ce tournoi. Les objectifs, c'est de créer des cadres de retrouvailles, des cadres de divertissement pour nos jeunes. Parce qu'il ne faut pas rester tout le temps en train de faire des devoirs dans les classes ou bien en train de faire des travaux pratiques en entreprise comme dans les ateliers, dans les salles spécialisées. Donc c'est une autre façon de créer des cadres de divertissement pour les enfants. La vie scolaire, c'est l'école qui nous enseigne, qui nous apprend que tout n'est pas que éducation. Il faut savoir pallier éducation et vie sociale. La vie scolaire aujourd'hui ouvre les portes à nos apprenants pour que nos apprenants sachent que à côté de la pédagogie, il y a également l'insertion professionnelle, il y a la vie sociale. Voilà aujourd'hui ce que c'est que la vie scolaire. Nous appelons donc tous nos apprenants à se mobiliser pour les activités de la vie scolaire. Surtout, nous lançons un appel aux chefs d'établissement, un appel aux enseignants, un appel aux dirigeants. Parce que ce sont eux, les enfants ont envie de s'amuser, les enfants ont besoin de vie scolaire. Il faut qu'ils accompagnent les enfants dans cette dynamique-là.